Voilà, nous bénissons le Seigneur pour ceux et celles qui nous écoutent par le biais des ondes. Amen, aux quatre coins de la terre, que Dieu vous accorde sa grâce. Nous sommes dans la même bataille, mais nous avons tous un même trône devant lequel nous nous retrouvons régulièrement, tous ensemble, les vrais chrétiens, pour adorer, bénir, glorifier, intercéder. Amen, chercher la face du Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'épreuve par le feu. L'épreuve par le feu. Si vous voulez bien, nous allons lire dans Job, chapitre 23. Job, chapitre 23. Job 23, et nous allons lire au verset 10. Job déclare, en parlant du Seigneur, « Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Amen. » Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour cette merveilleuse parole qui est sortie de la bouche de Job et de son cœur. Et nous te demandons particulièrement de nous aider, Seigneur, à comprendre la pensée du Saint-Esprit, à comprendre ce que tu veux nous expliquer. Et nous te demandons, Seigneur, que nous soyons attentifs à la voix du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous allons parler de l'épreuve par le feu. Évidemment, je pense que tous et chacun, nous avons nos épreuves, nos difficultés, nos revirements, nos, retours de manivelle, toutes sortes de choses qui nous arrivent dans notre vie ici-bas sur terre. Et l'eau et le feu, eh bien, sont deux éléments essentiels à l'homme. On ne peut pas s'en passer. L'eau pour vivre, le feu pour l'alimentation, pour chauffer, pour s'éclairer, et ainsi de suite. Mais je dirais que l'eau et le feu peuvent devenir nos pires ennemis. Nos pires ennemis. Par exemple, des feux de forêt. Des feux de forêt, donc, qui causent évidemment des dommages immenses. Et il peut y avoir aussi les eaux de pluie, donc sur des étendues ravagées par le feu qui provoquent l'érosion. L'érosion. Mais, y a-t-il quelque chose de plus dangereux que cela? Eh bien, j'aimerais aujourd'hui particulièrement vous parler de l'épreuve que nous subissons ici-bas sur terre. La vie est une épreuve. La vie sur terre est une épreuve. Et pour décrire les épreuves, pour expliquer, pour imager les problèmes de ces enfants, les afflictions, les tristesses, Dieu lui-même utilise deux mots pour nous les imager et nous faire comprendre. L'eau et le feu. Et par exemple, au psaume 66, il va dire, c'est pas Dieu, c'est David, il va dire, nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance. Ça veut dire que le Seigneur permet que nous passions par les épreuves, imagées par le feu, imagées par l'eau, pour que ensuite nous puissions aller de l'avant dans le Seigneur. C'est quelque chose de très sérieux. Au début, cela peut sembler décourageant quand l'épreuve arrive. La difficulté arrive. Mais ensuite peut arriver, selon notre réaction, la joie, la victoire, le réconfort et la consolation. Et c'est la raison pour laquelle
dans un passage qui, à prime abord, nous semble incompréhensible, mais qui pourtant, je dirais, a son pesant d'or. C'est Jacques, dans son épître, qui va déclarer regardez mes frères comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Comment l'épreuve peut être considérée comme non seulement de la joie, mais une joie complète. Mais, et pourtant, c'est bien ce que la parole de Dieu déclare. Regardez, envisagez comme un sujet de joie complète les diverses, ça veut dire les épreuves variées, différentes, auxquelles nous sommes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance, la patience. Il y a une production en fin de chaîne de l'épreuve. C'est la persévérance. Je n'abandonne pas, je ne lâche pas. Amen. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens ont passé par des épreuves et sont encore dans la course aujourd'hui. Ils ont les pieds dans l'étrier et ne sont pas découragés. Ils continuent donc leur course dans le Seigneur. Un chrétien n'est jamais submergé par le courant. Il n'est jamais consumé par le feu. Dans Ésaïe 43, le Seigneur a une promesse magnifique où il dit « Ne crains rien parce que tu es à moi. Je t'ai appelé par ton nom et si tu traverses les eaux de l'épreuve, de la difficulté, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. » C'est une promesse. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Il y a une raison à cela, parce que, car je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Sauveur. Le même Sauveur qui a été capable de changer ta vie, de la changer, je dirais, de bout en bout, par la puissance du Saint-Esprit, est capable de nous protéger, de nous conserver au travers des épreuves imagées par l'eau et par le feu. Par le feu. Dieu veille sur toi. Il veille. Il ne dort ni le jour ni la nuit. Il est toujours présent, le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Et je dirais, je rajouterai que souvent, j'ai remarqué que les chrétiens les plus radieux, les plus illuminés, sont ceux et celles qui ont le plus souffert. Qui ont le plus souffert. Un chrétien ne fait que passer par. Il ne fait que traverser la vallée de Baca. Dans le psaume, il est dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Dans l'épreuve, il découvre, même là, des bénédictions, des sources inconnues auparavant, qu'il n'aurait jamais envisagées sans être passé par cette vallée de Baca. Ils ne campent pas dans cette vallée. La Bible dit, ils ne font que la traverser. Que la traverser, simplement. Et évidemment, dans le psaume 23, où David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
Ce n'est pas la vallée de la mort, c'est la vallée de l'ombre. Ça veut dire qu'il y a une différence entre la réalité d'une chose et son ombre. Il semble parfois qu'on va y rester. On va mourir, on ne pourra pas passer. Mais non, on passe. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Comme Ésaïe 43, elle dit, la flamme ne t'embrasera pas parce que je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Sauveur. Alléluia. Merci Seigneur. Quand on tourne vers l'Éternel les regards, le visage est rayonnant de joie et ne se couvre pas de honte. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le privilège de pouvoir transformer ces épreuves, ces difficultés en source de bénédiction. Alléluia. Job a comparé ses afflictions à une fournaise, à une véritable fournaise. Et il a dit, il m'éprouve, il me fait passer au travers de difficultés terribles. Mes amis me renient. Mes amis cherchent des choses qui n'existent pas. Ils s'imaginent que j'ai péché, que je cache des choses, que je suis allé avec une femme autre que la mienne. Ils imaginent toutes sortes de choses. Ils sont accusés. Et ils déclarent, si Dieu m'éprouve, je sortirai pur comme de l'or. Je sortirai pur comme de l'or. Job a comparé ses afflictions à une fournaise. À une fournaise. Mais il a dit en même temps des paroles de triomphe. Je sortirai, j'en sortirai. Tu vas en sortir, mon frère. Tu vas en sortir, ma sœur. Parce que ton Seigneur est ton sauveur. Et il va prendre soin de ta propre vie personnelle. Et on pourra témoigner après être passé par le feu. Job, lui, il était encore dans la fournaise. Il était encore dans le feu. Il y était à l'intérieur. Et pourtant, il a déclaré ces paroles de foi merveilleuses. J'ai fait plier ma volonté à sa parole. J'ai fait plier ma volonté qui relâche, ma volonté qui est têtue. Je l'ai fait plier à sa parole et j'en sortirai pur comme de l'or. Il avait des ulcères sur tout son corps, de la tête aux pieds. La fièvre était en train de dessécher ses lèvres. Et il grattait ses ulcères avec des tessons de poterie. Il était environné par la douleur jour et nuit. Ses amis l'accusaient faussement. Mais Job voyait plus loin que l'épreuve. J'en sortirai pur comme de l'or. Alléluia. Il s'est écrié avec foi, avec une foi confiante, et se regardait lui-même comme étant de l'or dans une fournaise. J'en sortirai pur comme de l'or. L'apôtre Pierre a dit, ne soyez pas surpris de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Remerciez Dieu parce que le Saint-Esprit repose sur vous. Vous êtes outragés, vous êtes persécutés pour le nom du Seigneur. Ne soyez pas surpris comme de quelque chose de tout à fait étrange qui vous arrive. Cette fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Et il va dire, réjouissez-vous au contraire. Faites le contraire. Réjouissez-vous de la part, de la participation que vous avez aux souffrances de Christ. Aux souffrances de Christ. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Au milieu de tes souffrances.
David voyait les enfants de Dieu comme étant de l'argent, de l'or, dans le feu d'un affineur. Et au psaume 66, il va dire, « Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent que l'on place dans des fournaises pour qu'il fonde. » Malachie va relier, lui, ces deux métaux. Il relie l'or et l'argent. Dans Malachie, au chapitre 3 et au verset 3, il va dire, le Seigneur sera comme le feu du fondeur, le feu de l'affineur, le feu du raffineur. Il sera comme cela. Il va s'asseoir, il va fondre et il va purifier l'argent. C'est nous l'argent. C'est nous l'or. Et il nous fait passer au travers de, je dirais, des fournaises. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Il relie Malachie, les deux éléments, l'or et l'argent. Et ensuite, il va expliquer que le châtiment de Dieu a un but. Il va dire, et ensuite, ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Ils vont se présenter devant Dieu, et quand ils se présenteront devant Dieu, ils vont amener des offrandes de justice. On va essayer de décortiquer tout cela. Tout d'abord, premièrement, Dieu prend soin de chacun de nous. Il veille. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, parce qu'il prend soin lui-même de vous. La méthode de Dieu, c'est le feu. La raison pour laquelle Dieu utilise le feu, pour purifier, pour épurer. Et le but de Dieu, c'est notre justice. Ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Avec justice. Et il y a plusieurs leçons, je dirais, dans ce procédé, dans ce modus operandi, dans cette manière d'agir du Seigneur pour la purification, pour l'épuration, pour nous améliorer, pour nous polir, pour nous raffiner. Nous raffiner. Satan, lui, de son côté, il veut nous faire douter de l'amour de Dieu. Quand l'épreuve arrive, quand la difficulté vient, tout de suite, Dieu ne m'aime pas. Satan nous dit à tous toujours la même chose. Regarde ce qui t'arrive, Dieu ne t'aime pas. Imaginez Joseph dans la citerne, vendu par ses frères, arrive en Égypte, il est sur une estrade où on vend des esclaves. On le regarde, on lui ouvre la bouche, regardez comme un animal, s'il a des belles dents, s'il est fort. Hein, on veut, hein, il n'a rien fait. Et Satan devait lui dire régulièrement, Dieu ne t'aime pas. Regarde ce qui t'arrive. Il travaille chez quelqu'un, il fait un bon travail consciencieux, Dieu bénit même son travail. La femme du patron porte le regard sur lui, elle veut coucher avec lui refuse, bof, il se retrouve en prison. Imaginez comment Satan a dû lui dire, Dieu ne t'aime pas, regarde tout ce qui t'arrive. Donc Satan veut nous faire douter de l'amour de Dieu envers nous. Et il profite de votre épreuve pour vous dire régulièrement, quasiment jour et nuit, Dieu ne t'aime pas. Mais j'aimerais vous dire et vous rappeler aujourd'hui que vous êtes tous très précieux et très précieuses au Seigneur. Vous avez de la valeur aux yeux du Seigneur. Et l'or et l'argent sont là comme image pour décrire comment Dieu vous voit, comment vous avez de la valeur
à ses regards. Et si l'or et l'argent sont précieux, je dirais, pour affiner, combien plus vous êtes précieux, nous qui sommes de Dieu, nous qui sommes ses enfants. S'il a payé le prix de son sang à la croix, un sacrifice ignoble, combien nous sommes précieux devant lui. Et Pierre va le répéter en disant, ce n'est pas avec de l'or et de l'argent que vous avez été rachetés, sauvés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité auparavant de vos parents. Mais vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ. Et pourquoi a-t-il fait cela? Parce que nous sommes précieux à ses yeux, à ses regards. Alléluia. Dieu a donné tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il avait. Le sang expiatoire de son Fils pour nous sauver. Cela nous amène un grand réconfort et une grande consolation. Nous sommes ce à quoi il tient le plus. Pas des anges. Nous, les pécheurs, qui allons devenir la reine de l'éternité. Aux côtés de son Fils Jésus, nous allons vers des noces de l'agneau, vers un mariage où il y a une alliance, où il y a, je dirais, unité entre le bien-aimé et la bien-aimée. C'est quelque chose d'inimaginable. Et donc, nous sommes ce à quoi il tient le plus. Et il ne laissera rien, que rien ne nous nuise. Rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné même le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, la puissance du diable. Rien ne pourra vous nuire. Même pas l'épreuve. L'épreuve sera là pour nous raffiner, pour nous affiner, pour que les scories s'éloignent de nous au travers de la chaleur de la fournaise. Et ce qui vous arrive, c'est sa manière d'accroître votre valeur, je dirais, la valeur de son bien à lui. Nous sommes à lui, nous lui appartenons. Nous ne sommes pas à nous. Quelqu'un nous a achetés. Nous sommes rachetés. Un prix a été payé. Du sang a coulé. Et pas n'importe lequel. Celui de Jésus. Et donc, ce qui vous arrive, c'est sa manière d'accroître la beauté de son bien. C'est sa manière d'accroître la pureté de son bien qu'il s'est acquis. Si nous étions des objets sans valeur, nous ne connaîtrions jamais la chaleur du feu de l'affineur. Nous ne connaîtrions même pas le coup de pouce, je dirais, de sa main habile. Dieu va dire dans Ésaïe 43, « Tu as du prix à mes yeux. » Tu as du prix à mes yeux. Ça veut dire tu es précieux. Dans le mot précieux, il y a le mot prix. Tu es précieux à mes yeux. Je t'aime. Je t'aime. La prochaine fois que vous sentirez la chaleur de l'épreuve, remerciez Dieu. Ça sera peut-être dur, mais remerciez-le. Pas pour l'épreuve, mais pour la façon avec laquelle il est en train de vous rapprocher de lui. C'est la preuve que vous êtes précieux. Vous êtes son enfant, sauvé par le sang de son Fils. Vous lui appartenez. Vous avez déjà dit, il est à moi, je suis à lui. Alors, cela va se démontrer. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Il prend soin de son bien. Il veille sur son bien. Alors, ce qu'il va faire, il va nous purifier. Oui, nous sommes sauvés, oui, nous avons été purifiés par son sang, mais au travers de la vie chrétienne, il y a des étapes. Et nous avons besoin encore d'être, je dirais, purifiés dans un certain sens.
Et dans Malachie 3.3, il est parlé du fondeur. Le feu du fondeur. Il sera comme le feu du fondeur. Il purifiera l'argent. Purifier. Tout chrétien est attiré proche du Seigneur. Le cantique que nous chantons le dit, plus près de toi, mon Dieu. Plus près de toi, mon Dieu. Les passagers du Titanic l'ont chanté avant d'entrer dans l'éternité. Quelques instants auparavant, ils étaient dans la joie, dans la frivolité, quoi que ce soit, danser avec les belles dames, ainsi de suite, convoiter. Tout d'un coup, ça a changé. Parce que là, ils entraient dans l'éternité, c'était certain. Le bateau est en train de couler. Et ce monde est en train de couler. Nous avons besoin de chanter, nous aussi, plus près de toi, mon Dieu. Plus près de toi, mon Dieu. Alléluia. C'est là que j'ai vu le ciel ouvert. Plus près de toi, mon Dieu. Tout chrétien doit être attiré proche du Seigneur. Et chaque chrétien connaît l'état de péché de son cœur, l'impureté qui se faufile de temps en temps dans sa vie, son indignité. Plus nous nous approchons de lui, plus nous en sommes conscients. Ésaïe était un grand homme de Dieu, et pourtant, en voyant le Seigneur sur son trône, il a dit « Malheur à moi, je suis perdu !» Pierre marche avec Jésus depuis un certain nombre de temps, et quand le miracle est arrivé, au bout de la barque, il a dit « Jésus, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Il a vu la puissance de Dieu. Il a vu ce que Dieu était capable de faire. Et là, particulièrement, plus nous marchons avec Dieu, plus nous ressentons ce besoin d'être lavé, purifié, de marcher, je dirais, collé à Jésus. Job, déjà au départ, aimait le Seigneur, il priait Dieu. Et à la fin de l'épreuve, il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, après la fournaise, mon œil t'a vu. Mon œil t'a vu. Il faut faire attention à notre corps. Ce corps que nous avons est bon. Il a été créé par Dieu. Mais dans ce corps, il y a un système appelé la chair. Romains 7 nous en parle, et Paul va parler à ce moment-là du corps de cette mort. Le corps de cette mort, c'est le moi dans notre vie. Cet égoïsme qui veut toujours, je dirais, prendre le dessus. On parle de sensualité. On parle d'impureté, d'impiété, d'impudicité. Et le châtiment est le moyen de Dieu parce que nous avons demandé d'être purifiés. Seigneur, s'il te plaît, rends-moi pur comme l'or et l'argent. Alors le Seigneur vous place dans le feu. Comme on place l'or, à l'époque, dans des hauts fourneaux. Et là, il nous purifie comme un affineur purifie l'or ou l'argent. Et là, les impuretés de notre vie sont brûlées par le feu de l'affliction. Quelles sont ces scories? L'entêtement, l'arrogance, l'orgueil, le désir d'être loué, attirer l'attention sur nous, un esprit d'indépendance, un esprit qui ne veut pas apprendre, recevoir des leçons, des avis ou des conseils. La mauvaise humeur, la jalousie, la colère,
l'avarice, la rancune, l'égoïsme, l'amertume, l'impatience, ad nauseam, il y en a et il y en a. Nous devrions dire merci Seigneur pour la chaleur du feu. Merci Seigneur de me faire passer au travers de cette épreuve. Je dirais particulièrement que l'affineur qui est le Seigneur, eh bien, il a un but. Et il ne veut pas détruire son art. Il ne veut pas détruire son argent. Il ne veut pas détruire son bien. Et le feu ne peut pas détruire l'art, mais le fondre. Le fondre. Il faut être fondu devant Dieu. Comme Jean-Baptiste, qui a dit, il faut que je diminue et que lui, il croisse. Quand l'or est fondu, les impuretés commencent à flotter sur le dessus. Et elles sont faciles à enlever. Quand est-ce la dernière fois où vous avez fondu? Fondre. Rappelez-vous les 3 Hébreux à Babylone, inflexibles dans la fournaise ardente de Nebuchadnezzar. Ils n'ont jamais voulu adorer un autre Dieu. Ils étaient têtus, entêtés dans le bon sens. Et ils entrèrent dans la fournaise. Tout habillés, liés, attachés. Et ils sortirent de la fournaise. Aucun cheveu brûlé. Le feu avait brûlé leurs liens. Et le Seigneur avait marché avec eux au travers du feu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Évidemment, pour le chrétien, le feu de l'épreuve ne nous fait aucun tort. Aucun tort. Pas un seul cheveu brûlé. Blessé, oui, mais c'est pour le bien. Nous savons du reste que toute chose concourt, converge pour le bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Pour le chrétien, le feu nous libère de la sensualité. Le feu avait brûlé leurs liens. Ils n'avaient plus les mains dans le dos attachées, les mains étaient en l'air et ils glorifiaient Dieu avec Jésus-Christ, leur compagnon. 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Et la figure du 4e homme est comme celle d'un des fils des dieux. Merci Seigneur. Ils avaient donc aucun tort dans leur vie. Libérés de toute sensualité, et la présence de Dieu était réelle, précieuse, à l'intérieur du feu et de la fournaise. J'aimerais vous rappeler, mes frères et sœurs, que Dieu marche avec nous au milieu des flammes. Il est là. Il l'a dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Une autre chose qu'il accomplit, c'est qu'il contrôle absolument tout. Il a le contrôle total. Il s'assiera. Donc il va s'asseoir devant la fournaise. L'or est placé à l'intérieur, la flamme brûle et il est assis devant l'entrée de la fournaise. Il s'assiera et il fondra l'or. L'affineur, le raffineur,
n'abandonne jamais son précieux métal. Il est assis juste à côté. Il s'assoit près du feu. Il surveille attentivement le moment où la chaleur est suffisante pour brûler les impuretés sans endommager le métal précieux. Et l'affineur connaît, il sait très bien, il connaît son métier, il connaît la chaleur exacte, la température exacte qui est nécessaire. Il contrôle le feu. Et l'affineur n'applique la chaleur que le temps qui est suffisant. Que le temps qui est suffisant. Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve, la tentation. Heureux l'homme qui supporte patiemment au milieu du feu de l'épreuve. Oh, j'en peux plus. Je ne peux plus en prendre. C'est plus que ce que je peux supporter. Non! Il est assis là, proche. Il est à côté de toi. Il connaît son affaire. Tu peux supporter. Tu penses que tu ne peux plus en supporter, mais tu peux encore. Aucune épreuve ne t'est arrivée qui ne soit humaine, mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de ta force, de ta capacité. Mais il va préparer en même temps le moyen d'en sortir. Job l'a dit, j'en sortirai, pur comme de l'or. Ma grâce te suffit, a dit le Seigneur à Paul. Et lui, il a passé, je dirais, des épreuves inimaginables. Il est passé par l'eau et le feu. Durant la Réforme, en Europe, durant cette persécution qui a eu lieu aussi en même temps, en Angleterre, il y avait 2 martyrs de la Réforme. L'un s'appelait Latimer. C'était un chrétien depuis plusieurs années. Et il y avait un jeune chrétien qui s'appelait Riley. Un jeune croyant. Et les 2 ont été condamnés à brûler sur le bûcher en Angleterre. La nuit avant l'exécution, le jeune Riley était très nerveux, très agité. À travers les barreaux du donjon, la prison où il se trouvait, il pouvait voir les gens en bas dans la cour qui étaient en train de préparer le bûcher, les fagots amenés pour le lendemain pour les brûler. Il était très nerveux et cette soirée-là, il a brûlé l'un de ses doigts avec une chandelle. Il avait essayé d'allumer un chandelier et sa brûlure lui a fait penser au terrible sort qui l'attendait le lendemain. Il s'est brûlé le doigt. Aïe! Il ne pouvait pas le supporter. Le chrétien plus âgé, Latimer, a guéri, a posé la main sur l'épaule du jeune chrétien et lui a dit « Dieu ne t'a pas demandé de te brûler un doigt. C'est pourquoi il ne t'a pas donné la grâce de supporter la douleur. Mais demain, quand le temps viendra, Dieu te donnera la grâce suffisante. » Et le matin de l'exécution, les 2 ont été conduits au bûcher qui avait été préparé la veille, et chacun d'eux avait un sourire sur le visage, triomphant, une paix parfaite dans leur cœur. Et alors que les flammes montaient, voilà que les gens présents ont entendu un cantique de louange qui sortait du milieu du feu. Les 2 étaient en train de chanter le Seigneur avant d'entrer dans les galeries de gloire. Merci Seigneur. Dieu nous donne la grâce.
il s'assoira, il regardera son or en train d'être épuré. Il y avait un train qui voyageait de nuit, et c'était un soir de tempête. Il y avait des éclairs qui illuminaient, je dirais, la nuit. La pluie était cinglante contre les fenêtres du train qui roulait donc dans l'obscurité. Et l'eau était en train de monter le long de la voie ferrée. Et les passagers commençaient à prendre peur. Et au milieu de la confusion, il y avait une petite fille qui était assise au bord de la fenêtre. Elle regardait, elle voyait les éclairs, elle entendait évidemment la pluie qui tombait aussi donc sur les vitres du train. Et cependant, elle avait une paix parfaite, totalement en paix. Son calme inhabituel, au milieu de l'énervement général, a surpris les passagers. T'as pas peur? Et il y a un homme, justement, qui est venu vers elle, lui a dit, mais comment es-tu si calme? Les autres étaient soucieux, énervés, ils commençaient à se demander si ça allait arriver vraiment donc correctement. Et avec un beau sourire, elle leur a répondu, mon père, c'est lui le conducteur du train. Elle avait confiance totale dans son Père. Nous avons un Papa céleste. Et si le train est en train de passer au travers d'orage, d'éclairs, si l'eau est en train de monter, alléluia, restez calme. Restez calme. C'est lui qui est en tête du train. Et il nous conduit vers les portes de la gloire, vers les portes du ciel. Nous arriverons à bon port. Votre Père céleste a la main sur les commandes. Remerciez-le. Le feu est sous son contrôle. Alléluia. Il ne vous demandera pas ce que vous pouvez supporter. Non, non. Mais à chaque épreuve, il préparera le moyen d'en sortir. D'en sortir. Ça fait plus de 50 ans que je sers le Seigneur, et à chaque épreuve, je peux dire, il a trouvé le moyen de m'en sortir. Merci Seigneur. Ensuite, la leçon que nous apprenons de cela, c'est qu'il nous réconforte. Il s'assoira, il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Il est assis proche du feu pour surveiller. Il regarde, pour protéger, pour prendre soin de son précieux métal. Fixez les regards sur celui qui est assis auprès du feu. Il est là, dans l'épreuve. Regardez-le. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, celui qui t'a formé. Est-ce que c'est lui qui t'a créé? Amen. Donc il parle. Et il dit, ne crains rien. Je t'appelle par ton nom. Tu m'appartiens, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Sauveur. Alléluia. On sait particulièrement que Paul, vieillard, était âgé, emprisonné. Il savait que sa vie allait prendre fin très bientôt. Plusieurs de ses amis l'avaient totalement abandonné. Mais nous lisons quand même, malgré cela, envers toute chose, le triomphe de sa dernière lettre. Il va dire, même si la plupart m'ont abandonné, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Dans l'épreuve, dans l'affliction, dans la tristesse, il est là. Il s'assoit près du feu. Alors que tu es dans la fournaise, il ne te laisse pas seul. Tu es constamment sous son regard. Constamment. Et il est là pour te réconforter. Il est là pour te fortifier, t'encourager, te consoler. Tournez-vous vers lui. Lui. Saisissez sa main.
Vendredi soir, nous avons eu un message merveilleux que moi-même j'étais béni, je dirais, overflow, c'était magnifique, c'était glorieux. Hein? Le message, c'est « Ils n'ont pas abandonné leur épouse ». Adam n'a pas abandonné Ève. Et Jésus n'a pas abandonné son épouse quand il est mort à la croix, quand il a bu mon péché. Il ne t'abandonnera jamais. Il l'a promis. Et il ne t'a jamais abandonné. Même si tu dis, il m'abandonne. Non! Il ne t'abandonnera jamais. Je ne te délaisserai jamais. Il faut laisser sa présence vous rassurer. Il est toujours là. Même dans ta chambre. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Et ton Père qui est là. Il est là. Il est partout. Ta chambre, elle est partout. Ici, c'est une chambre. La marche à l'extérieur dans la forêt, où vous parlez à Dieu, c'est une chambre. Vous fermez vos écouteurs à ce monde et vous tournez uniquement vers Jésus. Il est là. Il est là. Où irais-je? Loin de toi. Il y avait un visiteur qui était venu voir un affineur qui était vieux et il lui a posé cette question. Vois-tu comment je m'assois près du feu? A dit le vieil affineur au visiteur. Oui. Vous êtes assis à côté du feu. Est-ce que tu vois comment je me penche au-dessus du creuset pour voir l'état de l'or en fusion alors qu'il est affiné? Oui. Et l'autre visiteur a dit, mais comment savez-vous quand le métal a suffisamment chauffé? Et le vieil affineur a répondu, quand je me penche au-dessus et que je peux me voir dans le creuset. Quand je commence à me voir moi-même. C'est le but de Dieu pour sa création. Faisons l'homme à notre image. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'image de Dieu a été défigurée par le péché déchiré. Mais le sang de Jésus est assez puissant pour nous racheter. Et il y a eu une recréation de l'image de Dieu en nous. La Bible dit que nous sommes, dans Romains 8, prédestinés à être semblables à l'image de Jésus-Christ. Nous chantons « Être comme Jésus ». 1 Corinthiens 15 nous dit, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image du céleste. Nous contemplons. Nous sommes transformés de gloire en gloire par la puissance du Saint-Esprit. Job, avec foi, a déclaré, « Il m'éprouve, j'en sortirai. » Comme de l'or. Comme de l'or. Il a commencé à ressembler à Jésus-Christ. Jésus a penché son regard sur la fusion de son or et il a commencé à voir son image. L'image de Jésus dans la vie de Job. Une vie semblable à celle de Jésus ne peut pas être produite sans souffrance. C'est impossible. C'est impossible.
si vous voulez lui ressembler, ne reculez pas devant le feu de l'affineur. Paul a déclaré, je veux connaître Jésus-Christ et la communion de ses souffrances. La communion de ses souffrances. Es-tu malade? Es-tu faible? Découragé? Fatigué? Les épreuves sont-elles trop grandes pour les supporter? Alors je veux te rappeler qu'il prend soin de toi, que tu es à ses yeux plus précieux que l'or et l'argent. Plus précieux. Deuxièmement, il est en train de te purifier. Le feu purifie et pur. Celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de sa gloire. Il contrôle tout, absolument. Le feu, l'intensité, la durée est toute sous son contrôle. Il s'assiera et il fondra. Il va te réconforter. Il s'assoira proche du feu de l'épreuve. Tu ne seras jamais abandonné. Seigneur, nous sommes devant toi, ébahis. Nous ne t'avions jamais vu comme étant un fondeur, un affineur. Mais tu es proche. Tu n'es pas loin, Seigneur, de ceux qui souffrent, de ceux qui sont en train de passer par le feu de l'épreuve, par la vallée de Baca, par la vallée de l'ombre de la mort, par la vallée de la maladie, de l'épreuve, du refus, du divorce, ou quoi que ce soit. Seigneur, tu connais toutes choses. Tu sais. Merci Seigneur de nous assister. Et nous voulons que tu viennes dans notre fournaise, comme tu es descendu à Babylone, dans la fournaise où étaient les 3 Hébreux. Merci Seigneur, ils en sont sortis, vivants, sans lien, joyeux, illuminés et victorieux. À toi soit toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen et amen. Et tout le peuple dit... Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, frères et sœurs.